Il est temps maintenant de réaliser le modèle logique des données, le MLD. Partons pour cela du schéma représentant le modèle conceptuel des données. Nous allons progresser vers le modèle logique des données en tenant compte de ce qui a été construit dans l'étape du MCD, notamment des cardinalités, et en y intégrant les hypothèses qui ont été posées. La meilleure méthode est de procéder par blocs. Reprenons la structure des entités, c'est-à-dire des tables qui ont été définies dans le modèle conceptuel des données. Nous avons vu l'importance des identifiants qui sont associés à chacune d'entre elles dans le modèle que nous avons commencé à construire sous Access. Rappelons que pour chaque entité, un identifiant, également appelé index, est un attribut qui permet d'identifier de façon unique et sans confusion possible l'information de chacun des enregistrements dont la structure complète est décrite à l'aide d'un ou plusieurs autres attributs. L'identifiant permet de distinguer un enregistrement de tout autre enregistrement. Il en va ainsi de sigle dans la table matière. École est l'identifiant de l'enregistrement définissant la matière écologie, de même qu'Ang 1 caractérise la matière anglais semestre 1 et Stat 2 la matière statistique de niveau 2. Nous devinons donc que les identifiants sigles, ID étudiant et ID enseignant vont être essentiels dans les relations qui vont être établies dans le modèle logique des données. Commençons, si vous le voulez bien, par le bloc matière enseignant, qui est un des plus simples à relier. Nous devons construire une relation 1 à plusieurs entre ces deux tables, en respectant cette fois une structure qui est propre au modèle logique des données. Pour reprendre les hypothèses posées, nous avons considéré qu'un enseignant pouvait enseigner dans plusieurs matières, tandis que chaque matière était enseignée par un seul enseignant. Nous allons voir comment nous allons pouvoir traduire cela de façon beaucoup plus précise que ce qui est schématisé dans le modèle conceptuel de données, dans lequel une table est reliée à une autre par une relation sans point d'ancrage précis. Dès lors, dans le modèle logique des données, il va falloir définir précisément l'accroche de cette relation à un plusieurs, dénommée enseigner, afin de la rendre opérationnelle. Pour y parvenir, il va être nécessaire d'insérer une information supplémentaire qui va permettre d'indiquer quel enseignant intervient dans une matière donnée. Souvenez-vous que lorsque nous avons construit le modèle conceptuel des données, nous avions déjà eu l'idée d'ajouter un attribut que nous avons appelé code enseignant dans la table matière. Nous pouvons également définir quelle matière va enseigner un enseignant donné en ajoutant un code matière dans l'entité enseignant. Nous sommes ainsi armés pour préciser quel enseignant intervient dans une matière donnée et quelle matière est enseignée par un enseignant donné. Il est maintenant temps de procéder à la réalisation de cette liaison dans le cadre du modèle logique des données. Bien entendu, dans cette construction, code enseignant sera du même type que ID enseignant. Précisons qu'il s'agit ici d'un type numérique. La correspondance des types entre ces deux champs est primordiale et doit être vérifiée avant d'établir la liaison. De même, vous l'aurez compris, code matière doit être du même type que sigle, en l'occurrence une chaîne de 4 caractères. Nous pouvons partir de l'information unique qui correspond à l'enseignant, c'est-à-dire ID enseignant. Ceci nous affranchit de nous confronter au problème des noms qui peuvent être identiques pour deux enseignants différents, mais portant le même nom, et nous permet donc d'avoir un démarrage, c'est-à-dire de passer de la table enseignant pour arriver à la table matière en démarrant notre liaison avec ID enseignant. Comment cela se passe-t-il ? Vous le voyez, je réalise cette liaison en partant du modèle conceptuel des données, en posant 1 à côté du champ ID enseignant qui est l'identifiant de l'entité enseignant. Et je vais suivre le chemin passant par l'étiquette enseignée pour signifier qu'un enseignant peut enseigner plusieurs matières en posant un N qui symbolise la quantité plusieurs en face de l'attribut code enseignant de la table matière. Ainsi, quand je m'intéresse à une matière, j'entre dans la table matière et à la suite du sigle qui la caractérise, de son intitulé et de son coefficient, je définis le code enseignant. Je vois que ce code enseignant est grâce à la liaison relié à l'ID enseignant dans la table enseignant. La lecture est la suivante. Nous pouvons considérer une matière, appelons-la matière numéro 1, dont le sigle est mat 1 de coefficient 1 et pour laquelle l'enseignant est de code 1. Eh bien, nous voyons que si nous avons une deuxième matière de sigle mat 2, qui a comme intitulé matière numéro 2, un coefficient de 2,5 par exemple, nous pouvons spécifier dans le champ code enseignant le même enseignant de code 1. Dans cette configuration, nous avons donc bien l'hypothèse qu'un enseignant peut enseigner dans plusieurs matières qui est vérifiée. L'enseignant en question sera parfaitement identifié grâce à la liaison qui est établie entre le code enseignant
de la table matière et ID enseignant de la table enseignant. C'est-à-dire que pour connaître les références exactes de l'enseignant qui enseigne dans la matière considérée, il faut se référer à la table enseignant qui donnera tous les renseignements utiles sur cet enseignant. Tout cela grâce à la liaison précisément établie entre code enseignant de la table matière et ID enseignant de la table enseignant. La deuxième possibilité correspond à un schéma qui est symétrique, pour lequel une même matière peut être enseignée par plusieurs enseignants, tandis qu'un enseignant donné ne peut enseigner que dans une seule matière, définie sans équivoque par son cycle unique dans la table matière. La liaison à construire dans ce cas va dès lors relier sigle de la table matière au code matière de la table enseignant. Nous voyons ainsi dans cette dernière configuration qu'une matière est enseignée par un enseignant défini comme celui qui assure l'enseignement dont le sigle est spécifié dans code matière. Par contre, dans ce cas, vous voyez que la table où démarre la liaison est matière et celle qui porte l'information plurielle est enseignant, c'est-à-dire qu'un enseignant 1 défini par son identifiant ID enseignant peut très bien enseigner dans une matière 1 et qu'un enseignant 2 peut très bien enseigner dans la même matière 1 de sigle mat 1 qui est définie en suivant la liaison 1 à plusieurs tirée entre sigle de la table matière et code matière de la table enseignant. Mais un enseignant n'enseigne plus que dans une matière dans ce cas. Comme nous nous sommes proposés de respecter l'hypothèse 3 qui stipule qu'un enseignant peut enseigner dans plusieurs matières tandis qu'une matière est enseignée par un seul enseignant, c'est donc le premier schéma que nous allons retenir, c'est-à-dire celui qui établit la liaison entre l'identifiant ID enseignant de la table enseignant et code enseignant de la table matière. Dans cette configuration, pour connaître les informations concernant l'enseignant, il faut remonter aux attributs qui sont associés au code enseignant de la table matière. Dans cette configuration, il apparaît bien évidemment que code matière n'est plus utilisé. C'est pourquoi nous pouvons le supprimer de la table enseignant. Alors maintenant que la liaison est définie, c'est-à-dire que nous avons sélectionné le type d'accroche entre la table matière et la table enseignant pour répondre à l'hypothèse que nous avons retenue et qui correspond à la description de l'organisation de notre information dans la base de données, il est temps de se poser la question de savoir si cette liaison est ou non contextuelle. Tel que nous l'avons défini, il apparaît que la liaison enseignée n'est conditionnée à aucune autre information complémentaire que ce soit. De ce fait, il s'agit d'une liaison qui est dite simple, même si on la désigne par 1 à plusieurs. Dans le modèle logique des données, MLD, on ne fait plus figurer l'étiquette de cette liaison simple, alors qu'elle était indispensable lors de la construction du modèle conceptuel des données, le MCD. Ainsi, à l'étape du modèle logique des données, cette liaison implicite perd son titre. Comme il n'y a aucune équivoque possible, elle se réalise telle que présentée à l'écran. Il ne nous reste plus qu'à indiquer à l'aide d'un petit symbole en forme de clé que les identifiants, également appelés index, des entités enseignant et matière sont respectivement ID enseignant et sigle. À cette fin, nous rajoutons une petite clé à côté de l'identifiant sigle de la table matière et de même une petite clé à côté de l'identifiant ID enseignant de la table enseignant. Voici donc le premier bloc du modèle logique des données de notre base de données, parfaitement construit. Passons, si vous le voulez bien, à la pratique pour construire cette première liaison sous Access. Nous allons tout d'abord, si ce n'est déjà fait, ouvrir notre base de données ébauchée, à savoir node.accdb, en double-cliquant sur son icône, puis une fois cette base affichée à l'écran, nous allons préparer la structure et le contenu des deux tables que nous souhaitons mettre en relation, à savoir enseignant et matière, en ajoutant une clé primaire sur le champ ID enseignant de la table enseignant et en vérifiant que les types correspondent bien entre l'index des enseignants de la table enseignant et la clé étrangère code enseignant de la table matière. Ici, c'est bien le cas, il s'agit du type numérique. Notez que le type numéro auto, qui est bien un type numérique, est défini par le système pour un ID enseignant dans la table enseignant, tandis que le code enseignant est défini type numérique par l'utilisateur. Le contenu de code enseignant entré par l'utilisateur doit porter l'une des valeurs indicées par le système Access pour ID enseignant. Ajouter une clé primaire s'effectue très simplement sous Access. Il suffit de sélectionner le champ de l'index, puis de cliquer sur le petit bouton « Clé primaire ». Nous voyons alors une petite icône représentant une clé qui est présente en regard du champ ID enseignant. Ce n'est pas plus compliqué que ça.
Avant de construire la liaison, vérifions que le contenu du code enseignant dans la table matière fait bien appel à des valeurs qui existent réellement dans le champ ID enseignant de la table enseignant. Le système pourra, dès lors, logiquement associer les valeurs invoquées dans la table matière pour le code enseignant à des valeurs réellement enregistrées, donc définies dans ID enseignant de la table enseignant. Nous voyons ici que les enseignants de code enseignant 1, 2 et 3, entrés pour les 3 enregistrements de la table matière, sont bien définis dans la table enseignant. Si un code de valeur, par exemple 99, était entré alors que l'enseignant d'ID 99 n'était pas défini dans la table enseignant, le système refuserait de faire la liaison car serait incapable de trouver cet enseignant d'ID 99 invoqué dans la table matière. Bien, maintenant que nous avons fait tout ce qu'il fallait pour préparer notre liaison, passons à sa réalisation. Pour cela, fermons les tables ouvertes, car le système refusera de réaliser une liaison entre 2 tables ouvertes. Passons ensuite dans le menu Relations en cliquant sur le bouton Relations de l'item Base de données. Demandons ensuite l'affichage des 2 tables. Puis, cliquons avec le bouton droit de la souris sur le champ correspondant à l'index ID enseignant et allons sans relâcher le bouton droit de la souris jusqu'à la clé étrangère code enseignant de la table matière. Nous pouvons alors relâcher le bouton droit de la souris. Un assistant s'ouvre alors. Cliquons sur Mise à jour en cascade et Assurer l'intégrité référentielle pour demander au système de contrôler les informations mises en relation. Et voilà, ce n'est pas plus compliqué que cela. Le système a vérifié que tout est OK et que notre liaison entre table enseignant et table matière est cohérente. Cette relation s'affiche désormais dans le schéma des relations.